Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui à Toulouse. Avec, comme vous pouvez le voir derrière moi, le Capitole. Enfin, sa rénovation est terminée depuis la dernière fois qu'on est passé ici. Aujourd'hui, on a un derby de la plus haute importance entre le TFC et le Rodez Aveyron. Derby d'Occitanie. Avec l'assurance d'avoir un club de cette région en demi-finale, et c'est tout l'enjeu d'aujourd'hui. Ce sera aussi l'enjeu, dans le cadre du vlog, de découvrir ce nouveau TFC, ce nouveau TFC de retour en Ligue 1, parce que du coup c'est le premier vlog en Ligue 1. On annonce un guichet fermé aujourd'hui, et dans un stadium qui revit comme à ses plus belles heures, notamment de la course à la Ligue des Champions à la fin des années 2000. Une nouvelle ferveur emmenée notamment par Virage Bristaton, qui commence enfin à mériter son nom de virage, parce que la ferveur qui règne là depuis la fin de la Ligue 2 est énorme. Encore une fois, j'étais venu contre Valenciennes, j'étais dans les derniers rangs assis en virage brise contre le Paris FC. Tout le monde était déjà, non, quasiment tout le monde était debout tout le match. Et là maintenant, pour être revenu personnellement, tout le virage est debout tout le match. Bon, il y a un petit souci notamment au niveau du suivi dans la durée des champs, mais on y reviendra plus tard. Donc là, on va profiter un peu, se balader un peu à Toulouse, puis on part au match. Et je vous ferai l'avant-match de ce match capital. Allez, on s'abonne, on like, c'est parti, let's go Toulouse. Voilà, belle journée à Toulouse, et quel meilleur décor que l'hôtel de la région Occitanie pour faire l'avant-match de ce derby aujourd'hui d'Occitanie entre Toulouse et Rodez, qui aujourd'hui va vraiment valoir cher, parce que là il y a une place en demi-finale à jouer. Il y a d'un côté Rodez qui s'avance après avoir sorti Monaco et Auxerre pour arriver jusque là. De l'autre côté, Toulouse a eu un parcours plus simple, mais rien ne dit qu'aujourd'hui ça va l'être autant contre des Ruténois qui vont débarquer avec un gros contingent. On attend quelque chose comme 3-4 000 supporters ruténois qui vont venir. Ça c'est d'après les chiffres officiels, parce que bon, les places en parkage avaient été mis à la vente pour tout le monde. Donc à voir s'il n'y a pas des Toulousains qui ont un peu triché entre guillemets pour aller dans le parkage, vu que toutes les autres places auraient été prises. Mais en tout cas, on attend une grosse affluence, guichet fermé tout simplement, hein. 32-33 000 spectateurs aujourd'hui. Le club de Rodez a d'ailleurs fait toute une communication sur le fait que Rodez était la capitale, enfin Rodez capitale, tout ça Toulouse en gros, pour expliquer que voilà, on est les number one sur la région. Mais il n'y a pas vraiment de rivalité. D'ailleurs, le CM de Rodez a tenu à bien le faire comprendre que voilà, les deux clubs s'entendent très bien, qu'il y a une relation cordiale entre les deux clubs. Et voilà, il n'y a pas vraiment d'hostilité, parce que d'un côté aussi les Toulousains, leur rival, enfin tel qu'ils le voient, on le sait tous, c'est Bordeaux. Donc c'est pas, il n'y a pas d'hostilité, mais il y a quand même aujourd'hui un match disputé où ça va y aller pour essayer d'aller vers cette demi-finale. Malgré ce bon parcours en Coupe de France, Rodez est dernier en Ligue 2 et est bien parti malheureusement pour redescendre en National, malgré un stade Paul-Lignon rénové il y a peu. Ce serait bête, mais c'est comme ça.
Pour ce qui est des Toulousains, il y a une très belle saison cette année, juste de remonter, déjà en milieu de tableau, réinstaller. Même si l'objectif, ça doit être de viser à terme à remonter plus haut, parce que voilà, l'idée c'est d'abord de stabiliser le club et ensuite après aller voir plus haut. Et quoi de mieux pour ça que d'aller chercher une place au Stade de France et pourquoi pas la gagner et aller en Ligue Europa, parce que le TFC a eu beaucoup de malchance dans cette Coupe de France. La dernière fois qu'ils se sont approchés, ils n'ont jamais été au Stade de France, et la dernière fois qu'ils s'en sont vraiment approchés, c'était en 2009. Ils étaient en demi-finale à domicile contre Guingamp, qu'ils ont trouvé le moyen de perdre et de ne pas y aller. Ensuite, il y avait eu aussi une demi-finale de Coupe de la Ligue, pareil, ils n'y sont pas allés. Donc l'objectif, maintenant qu'il y a un club de Ligue 2 en quart de finale, la route paraît beaucoup plus claire, sachant qu'en plus le PSG n'est plus là. Donc il va falloir sortir un gros match aujourd'hui et déjà se diriger vers les demi-finales et ensuite voir qu'est-ce qu'on peut faire ensuite. Voilà ce que je pouvais dire sur cet avant-match, sur les forces en présence. Là on va commencer à se rapprocher du stadium pour ce match qui va être tendu et beau, je l'espère. Voilà, on est là avec Fabien là pour l'avant-match de Toulouse-Rodez. Là, un petit derby là. Franchement, c'est un petit derby là de l'Occitanie. C'est les copains. Hein. Ouais, chez vous, vous entendez bien avec eux, genre. Franchement, ouais. Ils sont gentils, ça va. Hein, c'est pas méchant les Ruténans. Hein, ouais, bah, c'est pas pareil que les Bordelais, tu vois. Bordelais, tout ça là. Ils sont reculés, les Bordelais. Ouais, vous nous expliquer en gros, en quelques mots, qu'est-ce qui se passe là depuis une saison là au TFC là. Qu'est-ce qui se passe avec cette hype là? J'ai l'impression que vous vivez un truc que vous n'avez jamais vécu en fait. Qu'est-ce qui a fait que ça a pété comme ça d'un coup là? Bah, en fait, je crois que c'est la descente en Ligue 2. Il y a tout le monde qui est parti du TEF. Qui ne suivait plus, machin. Et puis l'année dernière, ça a commencé à gagner, à faire des gros scores, tout ça. Et petit à petit. Ouais, le jeu offensif aussi. Hein. Et petit à petit, il y a du monde qui est arrivé. Petit à petit, jusqu'à la fin d'année, la montée en Ligue 1, incroyable. Le titre est incroyable. Et là, du coup, là, on a bien. On fait milieu de classement, donc en vrai ça joue bien. Bah vous continuez à progresser, là vous voyez la vie en rose sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, tu vois. Ça va. Non, franchement c'est parce que là ça tourne bien, notre bonne équipe il joue bien. Bon, des fois les petits matchs on fait des loupés, mais après la Coupe de France ça se passe bien. Contre des grosses équipes on a fait des bons matchs contre des grosses équipes comme Paris, Marseille. Rennes on a battu là il y a 2 semaines. Enfin vous avez battu une grosse équipe. Hein. C'est pour ça. Et après même en virage je trouve c'est quand même bien. Donc maintenant par rapport à ce parcours en Coupe de France, comment vous l'avez vécu et qu'est-ce que vous en attendez cette saison? Est-ce que vous pensez que vous pouvez aller au bout, sachant que le PSG est plus là du coup? Là déjà ce soir, il faut combattre Rodez déjà. Même s'ils sont dans la Ligue 2, ils ont battu Monaco déjà en Coupe de France. Donc, du coup, faire attention quand même. L'année dernière on n'a pas gagné un match contre eux aussi, donc même si l'an dernier. J'avais vu, vous aviez fait un gros déplacement là-bas, vous aviez suivi le match de l'extérieur du truc. On pouvait pas rentrer dans le stade. Mais franchement, après. Parce qu'il y avait 50 places dans le stade. En fait, en fait, il y a des travaux aussi, c'est pour ça. Mais après ça, en Coupe de France, t'en as tout en Coupe de France. Une petite équipe peut pas être une grosse équipe, donc en vrai, faire attention. Et puis après, si on arrive à passer, aller en finale, ça serait le but. Hein. Je vous le souhaite, hein. Honnêtement, on va gagner la Coupe de France, j'espère. Honnêtement, je kiffe votre ville, je kiffe. Enfin, tu vois, cette impression que ici cette année, il se passe quelque chose. Je vous souhaite que vous allez loin. Tu seras dans le virage Brice là. Ouais, c'est ça, avec les Indians. On va vlogger ça sur l'ambiance des Indians Tolosa cette année. C'est chaud. Vous allez voir ça. Merci Fabien et on se dit bon match. Bon match. Hein. Bon, ça c'est fait. On a planté le décor de toute la hype qu'il y a autour du TFC en ce moment et sur ce match. Maintenant on attend un bon gros derby dans une ambiance, on l'espère, conviviale mais incandescente quand même, hein, parce que là il y a du top en jeu. C'est parti pour Toulouse FC contre Rodez.
voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Les images, elles parlent d'elles-mêmes. Hein. Clairement, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Là, maintenant, bon, il y a eu quelques contre-attaques pour les Ruténois, mais bon, voilà, au bout d'un quart d'heure, c'est plié. Bon, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Bien sûr que le TFC, la demi-finale, c'est déjà bâclé. Et bon, d'un côté, je suis content, parce que bon, la soirée se passe bien pour le TFC, parce que c'est un club que j'apprécie, hein, sans le supporter, mais voilà, c'est trop facile, quoi. Il n'y avait rien en face. Mais pour le Ruténois, là, si c'est la même chose en Ligue 2, malheureusement, on ne peut que comprendre votre situation actuelle. Bon, toujours est-il qu'on va rester professionnel, entre guillemets, rester là jusqu'au bout. Mais bon, deuxième mi-temps risque d'être bien long pour nos amis ruténois parce que là, t'as l'impression à chaque match, à chaque occasion, ils vont s'en prendre un. Donc, on verra bien.
ben, la deuxième mi-temps aura été étonnamment beaucoup plus serrée. Au final, sur cette mi-temps, ça aura fait un partout. Ça m'aurait pas dérangé que le scénario soit l'inverse, que ce soit un partout à la mi-temps et qu'ils en mettent 5 après, parce que bon, pour le suspense, ça aurait été mieux. Mais bon, belle soirée ici à Toulouse, soirée froide aussi, faut le dire, c'est assez rare pour le souligner ici dans le sud. Mais en tout cas, ça c'est fait. Direction les demi-finales, accompagné de Nantes qui a gagné juste avant contre Lens, et de Lyon qui a battu Grenoble hier. Il reste Marseille-Annecy. Bon, c'est sur quoi je me fais peu de doutes sur le vainqueur, mais on ne sait jamais. Donc on verra bien si les Annéciens créent la surprise. Mais à part ça, bon, évidemment, a priori, on sera là pour les demi. Tout dépend en fait de où ça se passe. Mais si ça se passe a priori à Toulouse, à Marseille ou à Lyon, ouais, ça me dirait bien. Bon, à Nantes, ce serait un peu plus compliqué parce que le truc, c'est que réussir à avoir une place grand public pour un match qui sera autant prisé, j'imagine, tout va partir comme des petits pains. Donc, on verra ce qu'on fera, mais a priori, je dis bien a priori, on sera là. Je ne peux promettre rien parce que bon, les aléas peuvent aussi faire que je peux pas être à un match ce jour-là. Et donc voilà pour cette soirée pleine, je vais pas dire de rebondissement parce que on a tous vu ce qui s'est passé, mais d'émotions. Les Indians Tolosa, il faut qu'on en parle. Le virage Bristaton, c'est vraiment solide cette année, il n'y a rien à dire. Dommage que il y a surtout un noyau d'aller, je dirais, entre 600-700 qui chantent en permanence, mais quand les chants débutent, avec tout le virage qui chante, c'est impressionnant. Mais s'il y avait une plus grande partie du virage qui arrivait à tenir plus longtemps, et ça je pense s'ils font rentrer plus de gens dans le noyau, ça va être un virage. J'avais déjà dit quand j'étais venu contre le Paris FC, mais bon, la vidéo n'était jamais sortie, comme quoi le virage, la forme, elle me fait beaucoup penser au virage de la Brigade Loire à Nantes. Et honnêtement, il y a largement moyen de faire un truc du genre là. Et c'est le jour où ils arriveront à faire ça, pour moi, le virage Brice sera au même niveau que aller dans le top 5 des meilleurs. Bon, là pour l'instant, je les place aller 8e, 9e, mais c'est déjà très solide. Et si vous m'aviez dit ça il y a 5-6 ans encore, enfin même il y a peut-être 2 ans, j'aurais bien rigolé. Donc je vous dis à la suite au prochain numéro. Je vous invite à vous abonner, à liker, et on se dit à très bientôt.